Salut à tous, bienvenue sur vapekit.fr. Alors aujourd'hui on va parler des dangers de la vape. Alors depuis l'arrivée de la vape, on entend souvent des experts qui nous parlent d'études scientifiques sur la dangerosité ou l'absence de dangerosité des liquides qu'on a, du matos qu'on a, de ceci, de ça. Mais en fait, qu'est-ce qu'il en est réellement? Est-ce que la vape, c'est réellement une alternative plus sûre au tabac ou c'est réellement quelque chose de dangereux? Bon, on va commencer, on va prendre des chiffres simples. En France, combien de morts par le tabac? C'est 3 petites villes. 78 000 morts chaque année à cause du tabac, juste en France. La clope tue 3 fois plus que les meurtres, les accidents de la route, le sida, l'alcool, les suicides réunis. Ok? Imaginez-vous, il faudrait 3 fois plus de meurtres, 3 fois plus d'accidents de la route, 3 fois plus de morts dus au sida, 3 fois plus de morts dus à l'alcool, 3 fois plus de suicides chaque année pour arriver au nombre de morts qu'on a à cause de la clope en France. Si vous voulez, on peut voir ça comme ça. On a 2 pays. Un pays en paix où tout le monde fume, l'autre pays en guerre où personne ne fume. On compte les morts à la fin, il y aura plus de morts à cause de la clope dans le pays en paix qu'à cause de la guerre dans le pays en guerre. Ok? C'est une personne sur 2. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça, tout le monde est capable normalement de le comprendre. Une personne sur 2, d'accord? De gens qui meurent à cause de la clope, de fumeurs qui meurent à cause de la clope. Maintenant, c'est complètement naturel, on se soucie de ce qu'on met dans notre corps, c'est normal. Mais il est très très facile, entre les polémiques dans les médias, les réseaux sociaux, le torrent d'informations qu'on peut y trouver, on se laisse embarquer dans des débats sans fin sur des faux problèmes. La réalité des faits et les chiffres placent la clope dans les plus grands meurtriers du XXe siècle. On est à 100 millions de morts au XXe siècle, c'est 15 fois plus que l'Allemagne nazie. Concrètement, il y a très peu de choses que vous puissiez vous infliger qui soient pires que la clope. Alors ok, on peut se poser la question sur la vape, la dangerosité, notamment en long terme, les effets. On ne sait pas vraiment, évidemment, ça fait pas longtemps que ça existait. Mais ce qu'il faut se dire, c'est, voilà, une méthode, quelle qu'elle soit, pour arrêter ou ralentir la clope, dans tous les cas, elle sera moins dangereuse que la clope. On a un style de vie moderne et dans notre style de vie, on est constamment exposé à des choses qui sont potentiellement dangereuses. Ça peut être de la malbouffe avec les sodas et les gros burgers, ça peut être les générateurs d'odeur. Est-ce que quelqu'un sait, est-ce qu'on connaît les études sur les générateurs d'odeur pour nous faire acheter dans les magasins ou dans les boulangeries ou des choses comme ça? Est-ce qu'on sait, évidemment on sait, mais on laisse faire sur les gaz d'échappement, sur les particules de diesel, sur le wifi et les ondes et les téléphones portables? Est-ce qu'on se pose toutes ces questions comme on se pose les questions par rapport à la vape? Moi j'entends des gens qui me disent « Ah, la vape c'est plus dangereux que la clope en bouffant un burger ». Je veux dire, souvent même en fumant la clope un petit peu après. Donc faut pas se tromper d'ennemi, ok? La vape c'est sans doute pas anodin, mais on est sans doute pas très loin non plus, voilà, d'un burger, d'un soda de temps en temps. Voilà, on se fait un petit peu plaisir, on s'achète un téléphone portable et on a toute la journée dessus. Voilà. On se laisse emporter par des titres aguicheurs, des résultats simplifiés à outrance, et on part ensuite en croisade, en répétant des choses qu'on a lues sur jezraison.com, comme si c'était la parole divine. Bien qu'en réalité, on soit très peu à réellement être en mesure de comprendre les résultats d'une étude scientifique, dans toutes les discussions de comptoir, on entend parler des études scientifiques, j'ai vu qu'il y avait une étude scientifique, ça, on a vu passer les mots études scientifiques sur notre mur Facebook, et ça fait de nous des experts. En fait, personne n'en sait rien. Est-ce que la vape c'est dangereux, c'est nocif à long terme? Moi je suis pas un scientifique, j'ai pas fait des années d'études, j'ai pas fait mes petits tests, j'ai pas lire un résultat de test d'une étude scientifique, même quand on me donne un article, quand on va voir, je suis pas en mesure de comprendre ce qui se passe, ok? Donc, et la plupart d'entre vous non plus. On a toutes ces informations très souvent contradictoires, on ne sait pas vraiment quoi en faire, alors on décide de croire ceci, on décide de croire surtout ce qui nous arrange. Ok? Maintenant, moi, quand je prends les chiffres et que je vois un fumeur sur 2 qui y reste, je me dis non, la vape, ce ne sera pas un vapoteur sur 2, même si c'est toxique, même si c'est nocif, même si à long terme il peut y avoir des problèmes, ce sera sans doute pas, très probablement pas, un vapoteur sur 2 qui y restera. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat possible entre est-ce que je continue à cloper ou est-ce que je vais vaper, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Non, non. Une clope, un fumeur sur 2, ok? Une vape, ok, on ne sait pas. Mais un vapoteur sur 2, sans doute pas. Il n'y a pas de débat qui est possible. Il n'y a pas, comme il y a des gens qui disent avec la clope au bec, ah, moi je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans, ça on sait ce qu'il y a là-dedans, moi je reste avec ce que je connais. Ouais, ok. Non, ça c'est des gens qui ont les boules, qui flippent, qui n'ont pas le courage, ok? Qui sont esclaves et qui sont même pas fichus de s'en rendre compte. La vape, aujourd'hui, ça marche. Tu vas arrêter de cloper, tu vas ralentir la clope, ça marche. Le fait qu'on ne sache pas ce qu'il y a dedans, en réalité on sait, sincèrement on sait, ok, surtout les gens qui font leur liquide eux-mêmes, ils savent à peu près ce qu'il y a dedans. D'accord, le fait qu'on ne sache pas ce qu'il y a dedans, comme disent certains, ou bien le fait un petit peu plus pertinent, il faut l'admettre qu'on n'a pas forcément d'études sur le long terme, ça ne devrait pas être suffisant pour nous faire hésiter. Ça ne devrait pas être suffisant pour se dire, écoute, moi je reste à la clope.
D'accord? Le tabac, c'est une personne sur deux qui y reste. C'est comme si dans votre vie, vous jouiez à la roulette russe 3 fois, avec un petit 6 coups comme dans les films. Voilà, 3 fois, ok? Vous voulez vraiment tester ça? Un fumeur sur 2 qui y reste, ok? Il n'y a pas besoin d'être scientifique, d'avoir fait des années d'études pour comprendre ça. Donc si aujourd'hui, on a une opportunité aussi efficace que la vape, il faut absolument la saisir. C'est une histoire d'avenir, votre santé, votre bonheur dans le futur. Vous allez avoir des enfants, peut-être des petits-enfants, vous avez envie de les voir grandir, vous avez envie de rester le plus longtemps possible en bonne santé. Il faut saisir cette opportunité-là. Il n'y en aura peut-être pas une deuxième. Pour certains d'entre nous, il n'y en aura peut-être pas une deuxième. D'accord? Alors ça sert à rien de vouloir prendre ces postures, dire « Ah, moi je préfère fumer la clope, machin, on sait pas ce qu'il y a dedans. » Non, quand vous êtes dans le lit d'hôpital, en train de crever, d'accord? Vous pensez à ça, vous dites « Ah, punaise, j'aurais peut-être dû essayer. » Tentez, un mort sur 2 à cause du tabac. D'accord? La vape, elle va jamais de la vie faire un mort sur 2. Au final, le choix appartient à chaque individu. C'est votre avenir, c'est votre santé, c'est votre vie. Mais la vape, on peut en être sûr, c'est une excellente méthode pour se libérer de cette prison qu'est le tabac, la clope. D'accord? Alors faites le bon choix aujourd'hui. Alors voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo qui, moi, m'a tenu beaucoup à cœur. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de visiter un petit peu le site, la page Facebook. Donc là, on a terminé le dernier concours, il y a un prochain concours pour la rentrée. Voilà, n'oubliez surtout pas, je pense que là, j'ai été assez clair, la clope, ça pue du cul, et la vape, c'est plutôt cool. Ciao.